David, en cette période festive du temps des fêtes, tu nous as préparé quelque chose sur le fait de donner ce qui compte vraiment. Ouais. J'adore ça. Déjà, en partant, t'as rien dit, puis j'aime ça. Ben, Ça peut ça, te mettre à l'aise. ça commence bien, hein, quand même. Mais toi, tu as gagné d'avance. C'est un public gagné d'avance. Ça va bien. Ouais. Ça va Voilà, bien. C'est pas ça trop devrait difficile. pas, t'auras plus de défis. Bon, continue. Bon. Qu'est-ce qu'il faut donner, là? Elle dit, envoie le travail, Bernard. OK. Aujourd'hui, j'avais envie de parler, oui, de donner ce qui compte vraiment. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'a été enseigné assez jeune par mon papa et ma maman, ma famille. Je pense qu'on a une petite image d'ailleurs de Jack et Huguette que tu connais. J'en parle souvent. C'est rendu un classique. Je les aime, Regarde, mes là, parents. en plus, Jack, il a vraiment Il a-tu l'air en d'apprécier la amour? Mais situation. mon père, à chaque fois que je mets une photo de lui, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, il est pas content. Il dit, coudonc, tu pourras mettre des plus belles. Je dis, oui, mais t'as l'air sympathique, tu souris, t'es beau. Les yeux fermés. Non, mais c'est J'avoue, parce Jack. qu'il vit le moment. Ouais, C'est un moine du moment présent, des fois, mon père. Ouais. Mais pas tout le temps, par exemple. Ouais. On a un équilibre. Dans... Christine, est-ce que tu te rappelles du temps des fêtes quand tu étais plus jeune, enfant? Comment ça se passait pour toi? Bien, premièrement, moi, j'adorais aller me coucher, là, tu sais, avant que le Père Noël passe. Là, ça, là, c'était mon dodo là, qui valait une fortune. Puis des fois, j'essayais d'aller... On avait un escalier dans le milieu de la maison, puis j'allais me cacher dans l'escalier pour essayer de voir des choses avant le temps. Pour beaucoup d'enfants, Noël, puis la période des fêtes, c'est un moment qui est magique parce que justement, tu te couches plus tard, tu manges des cochonneries, il y a des gâteaux, il y a le Père Noël. Puis tu sais, moi, je m'échappais pas de ça. Là. Quand j'étais plus jeune, Noël, c'était sacré pour nous autres, notre famille. Puis on est 3 gars chez nous qui suivent tous d'un an. Fait qu'imagine, quand on était plus jeune, Noël, il y avait un gros rituel du Père Noël, puis des cadeaux en dessous de l'arbre. Puis ça a été ça pendant un bon moment jusqu'à ce que, vers la fin de ma jeunesse, mon père vive une grande difficulté. Et il a fait une deuxième faillite personnelle. Et je peux vous garantir que sa deuxième faillite, quand elle s'est produite, en fait, c'était juste avant le temps des fêtes. Puis nous autres, on a eu un meeting pour se faire informer que cette année-là, les cadeaux allaient être un peu plus légers puis que le Père Noël allait peut-être être un peu plus frugal en dessous de l'arbre, tu sais. Puis je me rappelle encore de cette période-là quand même difficile de Noël où est-ce que j'ai senti mon père très déboussolé. Parce que, tu sais, on est dans une société aujourd'hui où est-ce que... Puis je suis pas en train de condamner quoi que ce soit, mais où est-ce qu'on donne des cadeaux pour démontrer notre amour, plutôt que de juste démontrer notre amour, de passer par le cœur, la connexion, le regard, la parole. On le fait avec un geste ritualisé d'acheter des cadeaux. De matériel. Puis on est beaucoup dans une société de consommation. Et là, imaginez, là, à la maison, mon papa puis ma maman, cet hiver-là, ce temps de Noël-là, où est-ce qu'il n'y avait pas d'argent pour mettre de cadeaux en dessous des arbres. En fait, je me rappellerai toujours que ce Noël-là, moi, j'ai reçu une boîte de Ferrero Rocher puis des bas. Des paires de bas. On n'est pas en 1920, là. Non, c'est ça. Et je pourrais vous parler aujourd'hui de comment ça a été difficile pour moi puis des cadeaux que j'ai pas eus puis comment ça a traumatisé ma famille. Mais ce que j'ai envie de parler, c'est pas ça. C'est davantage comment j'ai grandi parce que c'est comme si, à ce moment-là, mon père cherchait quelque chose de grande valeur à donner à ses enfants qui n'était pas matériel. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé pour la première fois, pendant le temps des fêtes, de me dire « Je t'aime ». Oh, wow. Et à ce jour, c'est le plus beau cadeau de Noël qu'on m'a offert. L'action de dire « Je t'aime ». Alors moi, aujourd'hui, je vous raconte ça juste pour une petite chose toute simple. Cette année, là, on est dans le temps des fêtes. Là, plutôt que de perdre toute votre énergie à acheter des cadeaux, c'est correct, c'est le fun, c'est un beau rituel. Mais donnez ce qui compte vraiment. Prenez le temps de connecter avec vos proches, avec votre famille, avec ceux qui sont importants pour vous. Dites-leur « je t'aime ». Puis si c'est difficile pour vous, essayez de le démontrer de par vos actions, votre regard, votre sourire, votre écoute, peut-être même dans un party de famille. Mais donnez ce qui compte vraiment. Puis ça, je peux vous dire que c'est pas des cadeaux matériels. Non, c'est sûr. Mais là, tu viens de me donner une idée. En plus, sais-tu qu'est-ce que les gens pourraient faire? Parce que peut-être que les cadeaux sont déjà achetés, tout ça. Mais au moins, au moment où ils seront rendus à déballer les cadeaux, bien, avant de commencer à déballer les cadeaux, tout le monde se fait un câlin puis se dit quelque chose de gentil. Ça pourrait être ça. C'est-tu pas le meilleur moment de l'année? Tu sais, des fois, on hésite. Oui, puis ça permet d'oublier tout ce qui a mal été puis de dire on nettoie tout ça. Reset, là. Hey, je t'aime. T'es important dans ma vie. Merci d'être là. Hey, je t'aime. T'es important dans ma vie. C'est beau, hein?